Voici mon résumé, bref résumé des titres d'actualité trouvés sur la page d'Internet du journal français international Le Monde pour samedi le 20 octobre 2018. Comme toujours, je ne veux violer aucun droit d'auteur, mais je veux offrir au moins à quelques spectateurs de YouTube une possibilité de voir et d'entendre ces actualités hors des grands médias. Brexit. Manifestation à Londres pour un nouveau référendum. Mort de Jamal Khashoggi. Qui sont les deux autres responsables saoudiens limogés? Strasbourg-Monaco. Thierry Henry, seul en scène. L'épouse de l'ex-président d'Interpol arrêté en Chine demande des comptes. Vincent, 17 ans, lycéen et créateur d'un des sites les plus populaires de streaming illégal. La plateforme AR, le petit R TV, qui permettait de regarder gratuitement 176 chaînes de télévision, a fermé en décembre 2017. Son créateur encourt jusqu'à 3 ans de prison. En Afghanistan, des élections législatives perturbées par les attentats. Les élections américaines de mi-terme entre deux élections présidentielles, celle du novembre 2018 et celle à venir en novembre 2020. Les démocrates américains en reconquête dans les vieux États industriels. Perquisition au siège de LFI, bras de fer entre la procureure générale de Paris et le camp Mélenchon. Inquiète d'une stabilisation de la dette, Moody's dégrade la note de l'Italie. Mtital Mamou, la slameuse qui veut redonner la parole aux Soudanais. Contre le vol, le gouvernement veut généraliser le marquage des cycles. En Inde, un train percute une foule et fait au moins 59 morts. Automobile pour Thierry Neuville, ma vie c'est le rallye. À Taïwan, des dizaines de milliers d'indépendantistes dans la rue. Syrie, l'État islamique libère 6 des otages de Soueida, une vingtaine toujours retenus. Pourquoi les chiffres mensuels de la mortalité routière doivent être pris avec précaution? Attentats à Trèbes et à Carcassonne. 3 suspects mis en examen et écroués. Comment la France a raté le coche de la fin du secret bancaire suisse? L'épouse de l'ex-président... Ok, d'accord. Laurent Wauquiez cherche à capter le courant conservateur. Le président du parti Les Républicains multiplie les signes envers cette famille de pensée en pleine renaissance, de plus en plus tentée par Marion Maréchal. La République en marche lance le chantier de la définition du macronisme, un terme politique créé mimiquant le nom de famille de l'actuel président français, M. Emmanuel Macron. Mélenchon veut l'annulation des perquisitions ayant visé LFI, ou la France insoumise, un parti politique de la gauche en France. Réforme sociale, le gouvernement invité à faire de la pédagogie. Une députée de moins pour le ralliement national au Parlement européen. L'éducation nationale se prépare à enseigner la Shoah ou l'Holocauste, c'est-à-dire la meurtre massive et largement systématique et organisée d'une
d'un estimé 6 millions de juifs européens durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis allemands et par leurs alliés de plusieurs ethnicités, sans grands témoins rescapés. Du côté des survivants d'Auschwitz, un camp de concentration notorieux en Pologne, dont une quinzaine seulement peut encore témoigner, comme des enseignants on prépare l'après. Des fichiers de police mal organisés et trop complexes, les associations d'aide aux sans-abri sous tension avant l'arrivée de l'hiver, l'agence Moody's dégrade la note de l'Italie et le gouvernement se déchire. À la fac de Toulon, une licence en 4A en mal vécue. Nouveauté de la rentrée universitaire. Certains étudiants ont été orientés vers un cursus allongé pour éviter l'échec. Peut-on faire le bien de quelqu'un contre son gré? Au Mexique, la frontière débordée par des milliers de migrants. Réfugié dans son ambassade, Julian Assange porte plainte contre l'Équateur. 10 ans après, le message de sœur Emmanuel dit toujours PMA, ce rapport parlementaire qui ne voudrait fâcher personne.